en restant dans un bien. Ici on revient avec une demande particulière de Jordan puisqu'il voulait absolument faire Kaiju Number 8 de chez Kotobukiya en artifice. Parce que je la trouve vraiment sublime. En Kaiju, il n'y a pas grand chose. Après, il y a forcément eu les Papa Parade, il y a eu également un peu de Bam Presto, un peu de Bandai. C'est ça, ouais. Mais je trouve qu'il n'y a aucun statut. Primal Studio. Et vraiment, Studio en précommande. Tout est articulé bizarre là. Entre 2000 et 2005 de mémoire. Trop cher et pas beau. Moi j'aime pas. Je n'aime pas non plus la proposition. Prochainement, on espère que Cartoon Kingdom va dégainer leur précommande. Là, j'attends vraiment la proposition avec impatience. Mais je trouve qu'en attendant, le seul produit qualitatif qu'il y a sur le marché, c'est la Kotobukiya Artifice. Et rapide. En fait, Ouais. Koto, on a beau dire ce qu'on veut, ça sort. Bon, après, ça a sa budget. C'est sorti hyper rapidement. Ouais, c'est ça, mais au moins Koto, en Artifix, ça sort. Genre, la préco, elle tombe en juin, on l'a en septembre. Et c'est souvent à l'heure, à un moment près, donc c'est cool. En plus, une proposition qui est logique parce que c'est souvent les moments où il arrive et il est en train de fighter contre des gens, elle est dynamique, elle est grande. On a eu le stock, j'aurais vu un stock un peu plus grand parce que je vois pourquoi ils l'ont fait si fin, ils l'ont coupé, ils ont arraché dedans pour être sûr que ça Ils passe. font toujours ça. Moi, par contre, j'aurais voulu qu'ils continuent les propositions. Parce que je sais qu'ici, il y a la fille qui est prévue. Il y a lui en version humaine mémoire. Ouais. Et puis, rien pour l'instant. Ouais, mais ils ont utilisé à une Comic Con celui avec ces deux lames en mauve. Oui. Qui ferme les yeux, etc. Franchement, elle est très très belle. Celle-ci, moi j'ai beaucoup accroché avec Kaiju grâce à l'animé. Et après, du coup, j'ai mangé tous les mangas. Excellent. Franchement, je vous le conseille si vous voulez lire, ils sont vraiment terribles. Et ici, là, le design du Kaiju Number 8 est vraiment cool. Dans le sens que là, tout le travail du coup au niveau du PVC est vraiment chouette parce que vous avez des dégradés de noir et de blanc montrant ce côté ossement et ce côté excroissance musculaire qu'il a au moment de la transformation. Le travail des veines, le travail de la cuirasse, hyper bien représenté. Même au niveau justement de la modélisation 3D, franchement, c'est parfait. Même au niveau de la musculature, c'est vraiment propre. Franchement, ce qu'ils ont pu faire, c'est vraiment cool. Et même les tissus nerveux qu'il peut y avoir justement dans ces lignes bleues électriques, elles sont propres. Franchement, je trouve ça juste splendide ce qu'ils ont pu faire. Et puis même, justement, tous ces arcs électriques qu'on peut retrouver à certains endroits. Comme ça, des coups, etc. pour Mario Délire. Ouais. Ça pète. Franchement, c'est toute une proposition que je trouve ça juste hyper d'enfer. Parce que même la superposition, justement, de couches d'armure cuirasse est bien faite. Est bien faite. Et puis, forcément, on finit, comme tu dis, avec ce ça aurait pu être une belle résine. Ça aurait pu être une belle résine. Moi, je trouve que Koto, à un moment donné, il devrait revenir justement sur un peu sur la résine. Ouais, dire, écoutez, voilà, c'est peut-être 100 balles de plus. Mais c'est en résine. Je veux que c'est ici, les gens, on est à 198 dedans, donc c'est quand même 200 € pour le PVC. À l'époque, il y a 5-6 ans, on l'aurait payé peut-être seulement 120, 130 €. Maintenant, Koto a toujours été plus gourmand, comme l'Aero Studio, dans ces formats-là. Mais c'est les seuls, ils n'ont pas de concurrents et ça sort vite. Donc, il y a un moment, il faut un peu que ça s'équilibre au niveau des prix. Donc, pour avoir, franchement, c'est une très belle pièce. Et la preuve, elle part toujours bien. Tous les Kotobukiya qu'on a, même des fois des persos tertiaires de Mega Direct, tout le monde s'en fout. Oui. On le vend. Je sais pas comment ça se fait, on a une clientèle très développée là-dessus. Mais franchement, on vous les conseille. Bon. Et n'hésitez pas à les lire, et il n'y a rien de catalogue, parce qu'on a un site en ligne, vous allez voir, dans Kotobukiya, on a tout, en sortie, en précommande, en pré-précommande, et en pré-pré-précommande, et même en vintage, si vous allez venir au musée, il y a des vieilles Koto qui traînaient, la vieille Alien, vieille Star Wars, là, tu vois, la version Luke contre Vador, elle est très vieux truc, et c'est un fabricant quand même qui a presque 25-30 ans, je pense, ou 20 ans de mémoire, au moins 20 ans. Ouais. Et moi je travaille depuis le début et ma seule critique pour le fabricant c'est l'augmentation de prix un peu justifiée. C'est très beau comme travail mais c'était beau avant, les passer Artifix comme ça à 50 balles et maintenant on les paye 120 €, c'est 70 € trop cher. Donc voilà, et la preuve on a vu des vieilles factures d'il y a une dizaine d'années du magasin avec des vieux trucs, on se fait... Alors, à l'époque soit on gagnait bien notre vie mais pour pas cher, soit à l'époque ils étaient en faillite tous, mais pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est dispo sur le site et en magasin. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.